mandat. J'ai aussi mandat du secrétaire général adjoint, mandat par écrit, de conduire la liste du PPRD et de déposer les candidatures du PPRD au niveau de la CENI. Et quand je suis arrivé à Matadi, tout le monde connaissait que j'étais là. Et tout le monde devait me prêter main forte. Mais vous savez bien, c'est la politique. Mon choix pour conduire la liste du PPRD n'était pas bien accueilli par certaines autorités, raison pour laquelle vous n'avez pas vu les drapeaux et consorts du parti. Mais vous devez savoir que quand on vient, quand on est représentant d'un parti politique, on doit avoir la lettre confirmant que vous êtes le mandataire avant qu'on accepte vos candidatures, et c'est ça qui a été fait. Et j'ai tous les documents et j'ai été délégué pour que je puisse servir la tête de liste de la ville de Matadi. Mais ce que vous devez savoir, nous sommes en politique. Il y a des gens qui sont dans cette ville pour le nom du PPRD ont connu de bévues. Et la population n'a plus besoin de le voir. Mais ces gens sont candidats dans d'autres partis. Mais bien après avoir trompé la population, après avoir gagné, vous allez le voir, il sera la tête de la province, il sera le du PPRD, interfédéral. Vous avez vécu l'expérience bien avant, mais depuis qu'il y a la démocratie, on a eu le premier candidat gouverneur, c'était Match. Avant qu'on est venu, il n'était pas du PPRD. Mais après avoir obtenu les voix, pour mener à bon port la province, il s'est dit, donc moi je suis du PPRD, et il a été nommé interfédéral. Maintenant avec notre frère Jacques Bado, qui n'était pas du PPRD. Après avoir gagné et de bien conduire la province, il s'est fait du PPRD. C'est pourquoi j'ai dit à la population maintenant, quelqu'un qui vient avec le fusil du PPRD. Si je gagne, si je conduis la province, c'est toujours avec le PPRD. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui change ou quelqu'un qui reste, qui vous regarde droit dans les yeux, que je suis là, et si je gagne, je vais conduire la province avec le même drapeau. Parce que tous ces gens qui sont là, j'ai vu même des anciens gouverneurs qui sont venus déposer leur candidature avec d'autres partis politiques. Je ne peux pas citer le nom. Ils sont venus avec d'autres partis politiques. Mais vous allez voir, quand ils vont gagner avec ces partis politiques, ils vont venir bien après avec cette casquette du PPRD, que je suis maintenant du PPRD, l'interfédéral, ainsi de suite. Je vais conduire maintenant et puis ça marche. C'est pourquoi nous avons dit, non, plus jamais. Quand on est du PPRD, il faut montrer aux gens qu'on est du PPRD. Il faut montrer aux gens que quand vous allez gagner, vous n'allez pas changer de position et vous allez montrer aux gens la joie à suivre. Mais tenez, chers amis, les gens, notre parti, le PPRD, nous avons commis des bêtises. Nous avons fait des choses incommensurables. Nous sommes haïs par la population, je le reconnais. Mais vous devez savoir aussi que les meilleurs gouverneurs dans cette république sont du PPRD. Les meilleurs gouverneurs que vous pouvez citer ici en RD Congo sont du PPRD. Je peux vous citer Moïse Katumbi. Quand on parle du PPRD, on voit Moïse Katumbi, c'est un gouverneur. Allez maintenant dans les Katana. Le mieux pour qu'on voit en Nathalie, on n'existe pas à Lubumbashi. Allez au centre-ville de Lubumbashi. Là, les gens sont fiers d'être avec un gouverneur du PPRD. Allez, musulmans, avec Monica Sage. Il faut voir comment les gens sont fiers avec le gouverneur. C'est pourquoi je vous dis aussi, au mois de janvier, quand Miller sera gouverneur, les gens seront très fiers de vivre avec quelqu'un du PPRD et vous aurez les adhésions dans les partis. Je vous dis la vérité, parce que tous ces gens, ils sont en train de nous tromper maintenant. Que moi je suis de X, moi je suis de Y. Mais les gens qui seront élus, vous allez les voir avec les trucs du PPRD. C'est ça la réalité. Donc dans la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Que moi je suis de là. Je suis de cette famille-là. Et ce que les Matadi doivent retenir, les meilleurs gouverneurs sont les gouverneurs du PPRD. C'est eux qui doivent montrer aux gens la voie et la vraie voie à suivre. Moi j'étais dernièrement musulman. J'ai vu le stade.
J'ai vu comment ça évolue. Il n'attend pas l'argent de Kinshasa. Mais j'ai vu comment ça évolue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait le premier, et si on va aller au second, c'est bien après. On ne peut pas tout embrasser au même moment. Lui, il a fait ça. Il a une partie du management dans sa tête. On ne peut pas embrasser au même moment, même quand on est millionnaire. Quand on a 5-6 femmes, sachez que vous aurez des problèmes. C'est ça au même moment. C'est ça la réalité. Donc moi, souffrez que je puisse vous dire la vérité, que je suis un peu perdu, et quand je serai gouverneur, je ne veux pas changer. Parce que tous ces gens-là vont venir après, ils sont plus là. Donc je le dis haut et fort, et je sais bien que c'est pourquoi ceux qui m'aiment bien, mon académie qui me supporte, c'est pourquoi hier, vous l'avez vu, quand je suis passé déposer la candidature, nous n'avons pas donné des histoires, nous n'avons pas donné l'heure de panne. Mais ce sont les gens qui sont avec moi depuis longtemps, ont ramené des vieux trucs et ils sont partis avec. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé avec les candidatures, qui a déposé la candidature à part? Je suis le seul. Je suis le seul. Les autres l'ont fait. Parce qu'il y a un journaliste d'une chaîne qui a dit que, je mets ça entre guillemets, que c'est les journalistes avec moi là, tout ça. Il y a un journaliste qui a dit ça. Ce sont ces considérations-là. Mais moi, les gens sont venus et nous sommes arrivés là jusqu'à 23 et les 23 ans, les gens ne voulaient pas m'écouter. Pour parler du stade Bamar, notre frère nous a posé une question bien intéressante et je suis très fier, je te remercie sincèrement. Pour le stade Bamar, mes chers Maccabiens, je dis ça et je continue à le répéter. Comment s'est passé les choses? Quand on a choisi pour construire le stade Bamar, on a remis 20 000 $. J'étais tellement content qu'on ait quand même remis les 20 000 $ et j'ai commencé les travaux. Vous avez vu ce que j'ai fait. Les ingénieurs peuvent bien évaluer. Et bien après, les 20 000 étaient terminés, j'ai continué avec mon argent. J'étais arrivé à 35 000 $. 15 000 de ma propre poche, 20 000 du gouverneur Jacques. Et un bon moment, vous savez bien, ceux qui me connaissent savent bien que je suis chef de travaux à l'ISC, je suis enseignant. Il y a deux messieurs qui sont allés dans un cyber, qui ont écrit une lettre, c'est monsieur-là, le matadien. Inès, quand même, ce monsieur-là, ce deux messieurs, j'ai cité le nom, je ne le cite pas, ont écrit une lettre au gouverneur que vous ne savez pas que Miller, c'est votre futur adversaire. Si vous lui donnez cette opportunité de terminer le stade Bamar, il sera plus célèbre que vous. Parce que même le plan vous lui donnez plus d'argent, il continue à avancer. Et la lettre est là. Il m'a manqué la lettre. Vous savez bien, quand vous écrivez dans un cyber, il faut toujours faire attention. Ils ont écrit et ils ont laissé la lettre dans le disque dur. Et puis, moi, on m'a récupéré la lettre. Je suis venu directement au gouvernorat. Parce qu'on m'a dit, ils sont partis au gouvernorat. Arrivé au gouvernorat, j'ai vu ce deux monsieur sortir. Je leur ai posé la question, vous venez de déposer une lettre, vous avez écrit ceci, c'est là, c'est là. Non, 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 c'est pas vrai. Et bien après, l'autre qui est mon ami, mon frère de Matadi, là, vous voyez devant tout le monde que oui, je le reconnais, même mon frère le connaît. Bon, il a tellement vu que j'ai répondu. Et les jours après, Jacques, fâché qu'il était, il est venu au stade Bamar. Il dit, les gens qui étaient là, vous devez détruire le mur du côté de la piscine. Les ingénieurs lui ont dit, non, c'était une bonne loi, c'était le gouverneur, ça va, c'est bien, mais on a quand même besoin de moyens pour détruire parce qu'il y a une piscine qu'on doit remplir. Non, j'ai déjà donné l'argent Miller. Hein? Et bien, les gens qui étaient là, j'ai travaillé avec des gens sérieux. La personne qui gérait les finances, c'était Jean-Jacques, le directeur de la BNC. Et j'avais tous ces gens, je ne gardais pas les sous. Il va ici là-bas, il m'appelle, il dit, le gouverneur qui dit, demain si vous ne détruisez pas le mur, il va vous chasser. Il va nous chasser. Moi j'étais tranquille, directement j'ai pris ma jeep. Le jour après, il a promis que le gouverneur allait passer à 12 heures. Et chose faite, à 12 heures, le gouverneur il était là. Quand il venait, il disait, vous n'avez pas détruit le mur. Et immédiatement, j'étais là. Quand on a dit, Excellence, le là qui a reçu l'argent, ah, mon meilleur. Je lui ai posé
je lui ai posé la question de Excellence, moi je n'ai pas encore reçu l'argent. Il m'a dit, mais il faut m'aider, je vais te donner l'argent. Vous savez que c'était devant la presse. Et immédiatement après, quand je suis passé par le gouvernement, je lui ai dit, Excellence, ça ne sert à rien de continuer. J'ai compris, vous avez eu cette correspondance. Pour ne pas vous froisser, vous êtes quand même l'autorité de la province. Je cesse avec les travaux. Et vous savez, mes 15 000 ont été remboursés à la seconde. Il a demandé au directeur de cabinet, faites quand même le calcul, qu'est-ce qu'il y a. L'ingénieur a regardé tout ça. Il a dit, nous avons valu à plus de 40 000, mais à 35 000, ça va. Et on a remboursé mes 15 000. On a remboursé mes 15 000. Et immédiatement après, puis là, je vais vous dire une chose. Quand maintenant le gouverneur est devenu candidat, quand tout le monde a su qu'il est devenu candidat, il a fait appel aux sportifs qui sont restés 2 ans sans subvention. Il a donné l'argent aux sportifs pour dire que non, maintenant nous sommes ensemble, patati patata. Et on a donné l'argent aux Chinois. Vous savez combien? Juste pour remblayer le terrain, l'air de jeu. Et le mur là qu'on sort 40 000 $ qu'on a donné cash. Mais moi, tout ce qu'on a fait bien avant, c'est 20 000 $ que j'ai reçu. Et quand avec mes propres soupes, j'ai ajouté 15 000. Mais les gens qui sont en train de réparer l'air de jeu, c'est 40 000 $ qu'on a réuni. Or, nous, à l'époque, pour l'air de jeu, on a demandé 5 000 $. Nous, à l'époque, pour l'air de jeu, on a demandé 5 000. C'est pourquoi, mon frère, vous voyez vraiment, vous comprenez la réalité. Donc, si vous voulez que je suis pleiné, je vais le faire un autre jour. Mais pour le moment, les Maccabiens savent bien qu'il y avait 2 messieurs qui sont passés pour demander à son Excellence de ne pas accorder sa confiance à M. Miller. Mais je ne tiens pas rigueur, parce que c'est quelque chose qui arrive, nous sommes en politique, hein. C'est quelque chose qui arrive. Mais quand je lui ai posé la question, il a dit qu'on devait construire un stade olympique avec des vestiaires, des gradins et qu'on soit. C'est pourquoi je suis en train de voir en tant qu'élu de Matadi. Si on aura un stade olympique à Dama, si on demande aux équipes de jouer sans vestiaire, sans quoi, je vais encore vous faire appel. Parce que c'est ça que le gouverneur m'a dit. Je ne veux pas que tu puisses faire ce que tu as fait. Nous avons besoin d'un stade olympique avec des vestiaires, avec des dimensions et qu'on sort. Donc on doit maintenant, ce que moi je demande, qu'on puisse faire tomber ce mur-là pour qu'on puisse reconstruire un stade vraiment olympique. Alors je suis là, je vous dis, ce point de presse maintenant en tant que député national. Et là, l'unanimité, je répète. Donc, le jour-là, je vous ferai encore appel pour vous dire que ce n'est pas un stade olympique pour le moment. Parce que, vous allez voir, le premier jour, moi je suis là tous les dimanches, je ne me déplace pas. Le dimanche, je suis là. Nous allons assister au match. Et pour terminer, notre frère qui habite la commune de Nzanza pose la question si l'arrêt des travaux de la clinique à Nzanza. Bon, nous n'avons pas commencé, nous avons posé la première pierre. Nous avons des tractations. Nous gardons toujours les correspondances. Quand il y avait la première situation, quand nous avons voulu construire, parce que nous sommes dans une province qui est gouvernée, c'est M. Adou qui faisait l'intérim de l'autorité provinciale. M. Adou, en date du 3 octobre, nous a écrit pour nous féliciter, pour dire qu'il était très content que je puisse construire cette toilette. Ça, c'est la lettre du vice-gouverneur. Et il m'a envoyé la lettre là, il était très content parce que les gens de Nzanza sont en train de souffrir. Immédiatement après, nous sommes passés voir le maire de la ville pour lui dire que le gouverneur nous a envoyé auprès de vous pour savoir que ce que nous pouvons faire. Et le maire nous a dit non, les toilettes sont gérées par le bourgmestre. Vous devez aller voir le bourgmestre de la commune de Nzanza. Chose faite, nous sommes allés voir le bourgmestre. Nous avons dit il y a une nouvelle toilette. Nous devons construire une toilette. On nous a dit, le gouverneur nous a écrit
Le bourgmestre nous a écrit pour dire, là où il y a l'ancienne toilette, vous ne pouvez pas aller là-bas. Parce que vous ne saurez pas, comme il y a eu des érosions, tout, vous devez aller dans un autre endroit, toujours de l'ancienne toilette, pour ériger une autre toilette. Et au même moment, le ministre de l'Environnement, Florent Massaka Nzembele, qui faisait l'intérim du gouverneur du ministre des Infrastructures, qui a été saisi pour dire que non, il nous a écrit, suivant la presse ouverte, il a dit, voyez ce qui est en vert, il nous a écrit, pour décanter la situation, je suggère que cet hiver soit placé dans sa place d'antan. Donc ici, le gouverneur et le ministre dit que nous devons aller dans la place d'antan, là où il y avait l'ancienne toilette. Mais ici, le bourgmestre dit, les études menées sur le terrain de l'élection du législative, sur le même de celle de tout, il n'y a pas de garantie de survie dans la mesure où cet endroit est devenu sinistre après les graves dégradations causées par l'effondrement du connecteur. Vous voyez la lettre. Le bourgmestre dit non, pas là-bas. Le ministre dit rentrez là-bas. Maintenant, on essaie de voir le bourgmestre. On lui dit, monsieur le bourgmestre, vous ne dites pas là-bas. Le ministre qui nous dit là-bas. Pourquoi le bourgmestre ne nous dit pas là-bas? Parce qu'ils ont déjà vendu le devant avec des échanges. Donc ils savent bien que si nous construisons là-bas, ils seront mis en contribution pour de tous les échecs qui sont devant. C'est pourquoi il nous dit pas là-bas. Le ministre qui sait bien que la toilette était érigée dans cet emplacement, il dit allez là où il y avait la toilette. Et nous maintenant nous allons voir le ministre et le bourgmestre. Le bourgmestre qui nous dit, en tout cas mes chers amis, il faut négocier avec le propriétaire d'une parcelle qui était déjà détruite. Mes chers amis, l'emprise de l'État, moi je suis député national, je ne peux pas acheter l'emprise de l'État. C'est l'emprise de l'État. Les gens qui ont construit l'emprise, là c'était l'emprise de l'État et c'était des maisons qui sont déjà détruites. Ils ne devaient pas aller négocier et acheter l'emprise de l'État. Je lui dis non, je connais quand même la loi. On ne peut pas acheter l'emprise de l'État. Non. Et depuis ce jour-là, on est passé encore le voir, il a dit non, il a écrit au conservateur pour qu'il puisse... non, l'emprise de l'État, si vous le savez, mes chers amis, c'est le bourgmestre qui doit dire que de ce côté-là, vous n'avez pas droit à construire, vous devez déguerpir et vous devez laisser à l'honorable Mutelo le temps de construire. C'est pourquoi, comme on est en train de suivre, comme le bourgmestre est aussi candidat, pour sauver sa peau, je lui demande maintenant de dire aux gens qui sont là de développer pour que les gens construisent. Sinon, je dirais toujours que c'est le bourgmestre qui a refusé que je puisse construire la latrine publique. J'ai toutes les preuves. C'est ça. Parce qu'on a vendu l'emprise de l'État. C'est ça la réalité. Pour cette toilette-là. Je suis nos enfants. Le nom, c'est de Madata, qui est le Premier ministre. Certains... national et de Matadi, vous êtes engagé, vous êtes aligné cette fois-ci à la course des élections provinciales 2015. Dites-nous alors, honorable, c'est que vous comptez apporter de mouvement à la législature provinciale une fois élue et quelles sont les différentes stratégies que vous devinez déjà pour gagner cette course des élections provinciales. Monsieur Miller-Monté, vous êtes député national élu de Matadi. Vous êtes aligné cette fois-ci à la course des élections provinciales 2015. Dites-nous alors ce que vous comptez apporter de nouveau à la législature provinciale une fois élu et quelles sont les stratégies que vous devinez déjà pour gagner la mise de ces élections provinciales 2015 et n'avez-vous pas peur de autres candidats aussi influents de la circonscription de Matadi? Merci. Le Premier ministre, parce que certaines décisions ont été prises plus loin à Kinshasa chez le Premier ministre. Et
Et c'est comme si on est en train de faire le travail des députés nationaux et provinciaux au lieu de faire ce que les députés nationaux sont en train de faire. Merci d'abord mon frère. Je vais vous donner deux exemples. Et de là, vous saurez que je suis plus député national que provincial. Le problème de véhicule vient de 10 ans. Vous savez bien que cette situation a mis à mort les villes de Matadi et de Boma. Les villes de Matadi et de Boma ne sont plus des villes au vrai sens du mot. Et je vous demande, je vais vous inviter après 21 heures. Matadi ne vit plus. Et dans la campagne, je disais que Matadi doit revivre. Et les députés nationaux, d'une manière commerciale, ont bien accueilli la pétition qui a été faite par votre serviteur, l'honorable Miller. J'ai pu recompter 6 000 signatures de Boma et de Matadi pour qu'on puisse quand même réadapter ces mesures, soit il y a des contrôles en amont, tout comme en aval, ou bien qu'il y ait d'autres décisions pour ces véhicules ou qu'on puisse interdire carrément le bus esprit de mort. Parce que vous êtes sans ignorer qu'à Matadi, on n'a jamais eu le bus esprit de mort. Jamais. Donc, nous sommes passés tous avec cette pétition pour déposer cette pétition auprès du Premier ministre. Nous avons les images, le Premier ministre a refusé de nous recevoir. C'était vraiment une gifle pour les députés de la province. Et maintenant, si je peux vous dire une chose, maintenant qu'il était à Boma, il a été hier. Et nous attendons aussi un jour à Matadi. Vous allez voir la marche qu'il y aura quand Matata sera là. Parce que je suis député national, j'ai mon humilité. Les autres ne faut pas me suivre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé bien après? Matata qui nous écrit pour dire que non, cette fois-ci, vous aurez des bus esprit de vie à Matadi, des bus transport, patati patata, et puis, pour nous, les députés nationaux, nous étions bien contents. Et bien après, nous avons vu le gouverneur Jacques à la télé